le podcast À cœur ouvert. On a plongé un petit peu dans, on a refait le point un peu sur les derniers mois, sur pourquoi. Pourquoi est-ce que je me relance? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois? Et j'avais envie, en fait, de rendre ça accessible pour les personnes qui aiment la formule vidéo. Donc, indulgence fois 1000 parce que je ne suis pas du tout habituée de tourner des épisodes en vidéo. Et je ne sais même pas, en fait, si c'est possible pour moi d'enregistrer sur GarageBand pendant que je suis en train de streamer en live. Donc, je le teste en même temps qu'on le fait ensemble. Je vais partir l'enregistrement sur GarageBand sans ça ici. Tac. Et voilà. Donc, aujourd'hui, épisode 2. Quand ton corps reste en mode survie. J'ai envie de te faire une série de podcasts pour vraiment que tu puisses comprendre de où je viens, de où je pars et de quoi je te parle quand je parle de trauma healing, quand je parle également de healing journey. Parce que vous êtes nombreuses et nombreux parfois à m'écrire puis à pas avoir l'air pantoute de catcher de quoi je parle. Ce qui est utopique pour moi parce que je me dis, moi, je consomme vraiment du contenu en lien avec la guérison, corps, cœur, esprit. Et c'est vraiment important pour moi que tu comprennes de quoi je parle parce que si ça ne résonne pas pour toi, ça n'a pas rapport. Mais par contre, la personne qui cherche des solutions, la personne qui cherche des réponses à ces questions, la personne qui struggle fois 1000, mais qui ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'elle vit. Ou peut-être que tu le sais, ce que tu vis, peut-être que le sujet que je m'apprête à couvrir, c'est bang on, en plein dans le mille, mais que tu es vraiment à la prémisse de ton travail de conscience, d'éveil de conscience et que tu as clairement besoin d'être guidé. Il y a énormément de ressources en ligne, bien sûr, hein, comme tu le sais. Et je crois que on ne doit pas s'empêcher d'adresser un sujet, d'aborder un sujet parce qu'il a déjà été couvert à maintes reprises. En tant qu'entrepreneur, c'est important pour moi de m'approprier ce contenu, cette thématique, parce que clairement, je l'ai vécu, je la vis au quotidien, parce que, à mon avis, à mon sens, le travail de guérison intérieure, de guérison profonde de nos blessures d'âme, c'est quelque chose qui commence. Et c'est quelque chose qui se poursuit. Hein? Comme j'en parlais la semaine passée, je parlais de la loi de l'attraction. Je me souviens plus si j'en ai parlé dans le podcast, mais je sais que j'en ai parlé beaucoup sur les réseaux la semaine passée. Et des désirs, il va toujours y en avoir. Il va toujours y avoir des désirs. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse cultiver notre joie. Parce que c'est celle-ci, le moteur, qui fait en sorte qu'on arrive à réaliser nos rêves, à réaliser nos désirs. Mais quand on est bloqué en mode survie, comment est-ce qu'on peut réaliser nos rêves? En fait, c'est ça le truc. C'est que c'est souvent la carotte au bout du nez, qui pend au bout du nez de l'âne. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à te sortir de où tu es. C'est ce qui fait que tu retombes. C'est ce qui fait que... Et donc, on va aller plonger dans ce sujet ensemble. Donc, quand on parle de régulation du système nerveux, quand on parle des réponses au stress de fight or flight, on en entend énormément parler depuis quelques temps, j'ai envie même de dire quelques années. Hein? C'est quasiment comme un trend maintenant. Hein? Ah non, faut que j'apaise mon système nerveux. Ah, mon système nerveux est activé, ça va pas. Mais la vérité, là, c'est que tu vas toujours être activé. Il va toujours y avoir des triggers. C'est ton mode survie. Ton système nerveux, il va entrer en mode survie pour te protéger. Hein? Des vrais dangers, puis des dangers que ton ego
a identifié comme un danger, mais qui n'en sont pas nécessairement un. Et c'est ça, c'est de ça dont il est question parce que tu peux rester stock, tu peux rester pris en mode survie. Donc, qu'est-ce qui provoque tout ça? Qu'est-ce qui vient faire en sorte qu'on reste en mode survie? Et peut-être que sans le savoir, tu vis un choc post-traumatique. Donc, c'est important que tu saches que le trauma, c'est pas ce qui t'est arrivé, c'est ce que ton corps a ressenti. Et il y a une différence entre un événement traumatique et une réponse traumatique. Le trauma, c'est une surcharge émotionnelle que le corps n'a pas pu digérer. Hein, il y avait une coach en ligne à un moment donné, Pam, je ne sais pas si Pamela va se retrouver ou bref, ça fait longtemps que j'ai pas checké qu'est-ce que Pam fait, mais dans un des containers dans lequel j'ai été dans les dernières années, elle nous offrait un mastermind et elle avait parlé du too much, too fast. Si tu vis trop de choses dans un délai trop rapproché, trop de choses, bien sûr, qui viennent te trigger, activer ton stress à fond la caisse, peu importe qu'est-ce que c'est, et que ton corps n'a pas l'espace, le temps pour le digérer, ça, c'est le trauma ou c'est la réactivation du trauma. Hein, parce que nos traumas, on les a vécus, a priori, dans l'enfance. Et tous les événements qui suivent par la suite viennent rajouter une couche sur les traumas de base. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre un trauma à l'adolescence, à l'âge adulte. Hein? Donc, ça, c'est important de le tenir pour compte. Donc, le trauma, une surcharge émotionnelle que le corps ne peut pas digérer. Le système nerveux reste alors bloqué en mode alerte rouge. Et il met en place les 4 modes de survie. J'ai nommé le fight, donc le combat, flight, la fuite, freeze, le figement, et fawn en anglais, qui s'explique vraiment par si je ne me trompe pas, le people pleasing est comme... Ouais, c'est ça. On va comme se fondre. On freeze pas, mais on se fond et on devient expert pour plaire et éviter le conflit. Hein, fait que c'est ça. On en revient au people pleaser. Donc, en anglais, on dit PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Et en français, on dit le TSPT. Donc, je vais parler avec ces abréviations en français ici parce que, bien sûr, je parle en français. Mais ça se peut que des fois, je rechange en anglais parce qu'au Québec, des fois, on parle en franglais. Donc, si tu as de la misère à me suivre, si tu viens de l'Europe, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Le TSPT vient faire référence à un trauma qui est ponctuel. Donc, un événement unique, violent, qui est clair, genre un accident de voiture, un accident grave, une agression physique, une catastrophe naturelle. Je pense, tu sais, on parle ici souvent des militaires qui sont allés à la guerre, des survivants de guerre, des gens qui ont fait face à des catastrophes naturelles comme le tsunami. Hein. Si tu le sais, si tu me suis, j'ai passé plusieurs années au Sri Lanka. Le Sri Lanka a vécu à la fois un tsunami et une guerre civile. C'est un peuple qui a été profondément impacté par ce genre de catastrophe. Ça, c'est ce qui est un trauma ponctuel. Ensuite vient le TSPT-C, le trauma qui est complexe. Et là, c'est important pour moi qu'on mette vraiment l'emphase sur cette catégorie parce que avec tous les ouvrages
qui existent, les livres, les balados, les chaînes YouTube, le contenu en ligne sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok et cetera, et cetera. Moi, j'ai trouvé ça difficile de relate par rapport au trauma complexe parce que souvent, les grands acteurs dans l'univers du trauma healing, je pense entre autres à Peter Levine ou Gabor Maté, mais il y en a plein d'autres, là, mais c'est tous ceux qui sont à l'origine de la thérapie corporelle, du somatic work, du breathwork, toutes ces... Ben, ça, c'est tout, à mon avis, des outils de thérapie somatique et corporelle comme je fais dans ma pratique. Ils vont souvent parler du trauma ponctuel. Et il y a vraiment... Récemment, moi, je me suis mis à fouiller plus parce que, ben, je remarquais que, oui, j'avançais sur mon healing journey, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des blessures. J'avais la possibilité d'aller adresser des blessures dans le vif de mon quotidien, en relation avec les autres, en relation avec moi-même. Mais je ne trouvais pas vraiment d'informations pertinentes sur ma situation. Hein? J'ai été maman solo pendant 4 ans et demi. Comment est-ce que je pourrais dire? J'ai vécu énormément de traumas dans ma vie. Et il y a plein de gens qui me connaissent qui pourraient dire, ben voyons Steph, tu as eu une belle vie, tes parents sont géniaux, de quoi tu as à te plaindre? Puis c'est ça le danger. Puis ici, je veux que tu saches que tu es en sécurité, que ton histoire, peu importe c'est laquelle, c'est à personne d'autre que toi de définir si ta vie a été remplie ou pas de trauma. Puis l'idée, c'est que c'est pas un concours de dire « Oh, mais moi, j'ai souffert plus que toi. » On n'est pas dans ça ici. Tout ce que tu as vécu, si ton être l'a vécu comme un trauma, c'est valide. Tes émotions sont valides. Le regard que tu as sur tes expériences passées est valide. Et quand on parle de healing journey, de trauma healing, c'est justement de ça. De se donner la permission de ressentir qu'est-ce qui a été vécu, mais de ramener ça de l'autre côté, du côté de la mise en lumière, du côté de l'opportunité qu'on a d'aller réparer, d'aller adresser, d'aller mettre de la douceur, mettre de l'amour sur ces plaies qui sont peut-être encore vives. Donc, le trauma complexe, c'est une exposition prolongée à un stress ou à un danger émotionnel sans possibilité de fuite. On parle ici, encore une fois, je lisais pas plus tard qu'hier un livre qui disait, ben ça peut avoir commencé dans l'enfance. Absolument que ça peut avoir commencé dans l'enfance, mais si c'est pas ton cas, ça veut pas dire que tu l'as pas non plus. On parle de violence psychologique, de manipulation, de gaslighting. Si tu connais pas le gaslighting, c'est genre l'invalidation. Si je te dis que ce que tu ressens, c'est pas la vérité. Souvent, les enfants sont gaslightés, mais dans une relation toxique avec un pervers narcissique, on peut être gaslighté. On peut être gaslighté par un employeur. On parle de climats familiaux, imprévisibles, mais ça peut aussi être un environnement de travail. Moi, je sais que ma mère a fait un burn-out vers la fin de sa quarantaine et ça l'a complètement anéanti. Elle a quitté le marché de l'emploi avec cette réalité. Elle a tenté de retourner sur le marché du travail dans la décennie qui a suivi, mais ça n'a pas été possible parce que ça l'avait brisé des choses en elle. Donc, c'est pas parce que tu es avancé en âge, que tu es au-dessus de 40 ans, que tu peux pas réaliser un beau jour que, shit, le TSPT complexe, ça te colle à la peau. C'est pour ça que j'aborde ce sujet-là aujourd'hui. On parle aussi dans le TSPT-C, trauma complexe, d'une surcharge maternelle ou de l'absence de soutien. Je pense à toutes les femmes qui sont mamans solo ou qui, même s'ils sont accompagnés par un partenaire, si leurs enfants ont un père, je pense à toutes celles qui vivent la parentalité puis la maternité vraiment de façon isolée, vraiment de façon, autonome, sans soutien,
et que ce n'est pas nécessairement leur souhait ou leur désir. Puis peut-être même si c'est ton désir et ton souhait, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas en sorte que tu as un trauma complexe. Tu sais, c'est extrêmement prenant de s'occuper d'un enfant. Je le sais, je l'ai fait. Enfanter seule à 6000 km de ma famille pour fuir, pour me protéger. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dans des bons termes nécessairement avec mes parents. Et je savais qu'ils allaient vouloir m'aider, mais qu'ils allaient vouloir prendre la place que moi, j'aurais peut-être pas été capable d'assumer devant eux, face à eux. Alors, c'était plus facile pour moi de fuir, de traverser l'océan pour aller enfanter en France, là où j'avais vécu presque 10 ans auparavant, parce que je me sentais plus en sécurité là-bas, je me sentais plus chez moi là-bas. Mais ça a fait en sorte que je me retrouvais dans un contexte où j'allais donner naissance à ma fille dans un hôpital toute seule. C'est pas ce qui est arrivé finalement. La vie fait bien les choses et ce sera peut-être un sujet qu'on effleurera ou qu'on abordera dans un autre épisode, mais voilà, surcharge maternelle, absence de soutien, que ce soit par choix ou parce que it is what it is. Je l'ai nommé les relations toxiques ou l'emprise affective. Le système nerveux, quand il vit plein de choses comme ça, il s'installe dans la survie. C'est pas un trouble de caractère, c'est un système nerveux qui fait de son mieux, mais trop longtemps. De quoi est-ce que ça peut avoir l'air au quotidien? Ce que toi, tu appelles peut-être le manque d'énergie, ton mommy brain, ou juste les crises de panique, l'anxiété. Ça, c'est souvent un corps qui n'en peut plus de tenir. Le brouillard mental, la fatigue chronique, toutes les dérégulations hormonales, l'hypervigilance, la peur du rejet, la difficulté ou l'incapacité à se détendre, à se déposer, à s'arrêter, à s'offrir du repos. Toutes les tensions physiques dans ton corps, tous les troubles digestifs ou les troubles du sommeil, le sentiment d'insécurité ou le sentiment de n'être jamais assez. Toutes les méthodes que tu as mises en place pour t'adapter, la suradaptation, la surcharge, que ce soit mentale, émotionnelle, que tu te sens comme si genre la fumée te sort par les oreilles. Ton incapacité à poser des limites saines avec ton entourage, que ce soit tes enfants, ton partenaire, tes amis, les étrangers, ta clientèle si tu es entrepreneur. Écoute, ça, on pourrait en parler pendant 1000 ans. Moi, je sais que je trouve que le healing journey, c'est vraiment quelque chose qui se vit par vagues. Quand tu regardes l'océan de haut, tu vois les lignes, tu vois les vagues et quand tu es sur le line-up puis que tu attends la vague, tu peux presque compter souvent tellement c'est régulier. Donc, il y a des phases dans la guérison, des phases où tu franchis un palier, où tu prends conscience, où vraiment tu as des épisodes de libération émotionnelle. Puis la libération émotionnelle, ça se peut que tu ne le vives pas nécessairement tout comme avec des papillons, des licornes et genre, tu sais, c'est pas caricaturé, genre « Oh my God, I'm having the best day of my life. J'ai eu des libérations émotionnelles. » Non, ça se peut, genre, que tu brailles ta vie, genre, puis que tu sois 4 jours à, genre, vider, genre, au niveau de ton corps physique, au niveau de tes émotions, au niveau, tu sais. Puis ça se peut qu'après, il y ait une période de calme, de sérénité qui s'installe. Puis, hop, après, d'autres triggers, d'autres prises de conscience, d'autres libérations. Donc, tu sais, moi, personnellement, je te dirais que, tu sais, j'essayais hier, c'était une journée vraiment challengeante pour moi. Tu sais, il y a des jours comme ça, vraiment, où est-ce que l'anxiété,
le stress se manifeste de façon tellement tangible dans le corps que peu importe où tu cherches, il n'y a comme pas d'issue. Si tu restes dans ta tête, ça surchauffe. Si tu projettes ça sur l'extérieur, tu détruis. Tu peux détruire tes relations, tu peux détruire la personne qu'il y a devant toi, surtout si c'est un enfant. Il y a des journées comme ça où est-ce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. Puis ces journées-là, c'est là où c'est le plus important de revenir à la base. Est-ce que j'ai bien mangé? Pas manger en mode il faut que je contrôle tout ce que je compte, il faut que j'aille manger tant de protéines, il faut que. Non, non. Est-ce que tu as mangé un repas qui t'a fait du bien? Est-ce que tu peux manger sans culpabiliser? Juste nourris ton corps, hydrate-le. Est-ce que tu t'es reposé? Est-ce que tu as besoin ou envie de faire une sieste? Est-ce que euh, attends, j'essaye de voir c'est quoi cette histoire-là. OK, c'est beau ça. C'est quoi ce bordel? J'ai comme je suis en train d'enregistrer sur GarageBand en même temps, mais ça a comme l'air d'avoir arrêté. C'est bizarre. Puis là, je vois plus je suis où. Est-ce que ça continue? Attends, on va le mettre à la fin. Tac, on reprend. Fait que, oui, c'est ça que je disais. Est-ce que c'est possible pour toi de revenir à la base? Est-ce que tu t'es reposé? Est-ce que tu as fait une sieste? Est-ce que si tu n'es pas fatigué, mais que tu es brûlé, est-ce que tu peux juste t'asseoir dans ton fauteuil préféré et te mettre un soundtrack? Peut-être que même une stimulation, genre d'écouter un podcast, d'écouter un livre, ça va être trop, ça va te faire partir dans le mental. Dans le fond, c'est comment est-ce que tu peux revenir ici maintenant dans ton corps. Et c'est tout. Donc, hier, pour moi, c'était une journée comme ça, une journée où est-ce que, puis on parle dans le Internal Family System, le système interne de famille, c'est que c'est comme si on a plusieurs, puis on parlera de ça dans un autre sujet, clairement, dans un autre épisode, parce que c'est un sujet à part entière, l'IFS, puis ça, c'est l'abréviation anglophone, mais quand tu es un survivant du PTSD complexe et du PTSD tout court, des fois, il y a comme des parties de toi à l'intérieur qui vont être entrées en conflit. Et c'est juste super important de cultiver la conscience pour rester dans la bienveillance, rester dans la douceur. Et tu sais, souvent, je parle de l'importance de ralentir, puis après, tu me vois dans des stories où est-ce que, genre, je m'entraîne, puis que je lève mes charges, puis tout, puis ça peut sembler ultra utopique, hein? Comment est-ce que tu peux ralentir si tu es tout le temps au gym? On va doser. Après, il y a aussi une interprétation qui peut venir juste de ton expérience à toi ou du jugement aussi, puis c'est correct, hein? On est tous humains. Le non-jugement, c'est un principe fondamental que j'affectionne particulièrement, que je cultive au quotidien, puis que je t'encourage également à explorer si tu n'es pas familière, si tu n'es pas familier avec ça. Mais tout ça pour dire que revenir au corps, quand tu as des journées comme ça, c'est super important. Puis parfois, oui, l'entraînement va pouvoir t'apporter une structure, un focus qui te permet de libérer ton énergie. Hier, pour moi, c'était Rest Day, c'était l'Action de grâce. J'ai décidé de ne pas aller au gym parce que ma fille était avec nous, mais j'ai aussi remarqué que ben, c'est challengeant pour moi en semaine de ne pas aller au gym. Aussitôt que je déroge de ça, c'est comme si mon cerveau, il kick in puis il dit « Attends une minute, là,
Genre, tu as comme un surplus d'énergie. Comment tu fais pour dealer avec le quotidien si ce surplus d'énergie est là, ce surplus de stress, d'anxiété est là, mais que tu ne l'as pas comme évacué avec ce qui te fait le plus de bien? Et finalement, je suis sortie marcher. Et marcher, respirer, heu, écouter des pensées positives. Ça peut sembler ultra cheesy, mais c'est revenir à la base. Les pires journées sont pas celles où tu dois essayer de faire le topo sur où est-ce que tu en es sur ton healing journey. Non, les pires journées, c'est juste de remplir ta coupe d'abord et de t'assurer que tu es en train de vivre, que tu restes en vie. Cultiver ta conscience et de ne pas glisser dans le mode survie. Ça ne veut pas dire que quand tu vis, puis je mets bien les air quotes, que tu n'es pas trigger, que tu n'es pas témoin du stress qui bouge à l'intérieur de ton corps, de l'anxiété qui fait des back and forth dans ton corps. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, mais quand j'ai accueilli cet état-là, que je l'ai nommé, que je l'ai partagé à mon partenaire, il sait que je marche. Maintenant, je sors à tous les jours, 1 à 2 fois par jour pour aller marcher. C'est devenu viscéral. Ça l'a réglé beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis en lien avec le choc post-traumatique complexe. Et il m'a encouragée à aller marcher et je l'ai fait. Et ma marche m'a permis de m'offrir une soirée douce, de m'offrir plus d'espace et d'être plus indulgente avec moi-même, avec mes envies, mes cravings, avec mon besoin de me coller avec ma fille, puis d'écouter un film, puis OK, de ne pas nécessairement respecter son heure du dodo, puis OK, ne pas nécessairement être comme dans notre horaire un peu militaire de genre à 7h30, il faut qu'elle soit couchée, puis qu'à 7h30, tu sais, moi, je me couche ultra tôt parce que quand tu fais ton healing journey puis que tu as décidé que l'entraînement est hands-on avec ton healing journey puis que ton entraînement a lieu genre à 5h le matin, ben le soir, à 8h, tu te couches. Fait que ça m'arrive souvent d'être dans le lit à 7h30, 7h45, 8h. Puis hier, finalement, on s'est couché, il était 8h30. Tu sais, c'est ultra tôt, là. Puis ce matin, ben, tu sais, j'étais réveillée naturellement avant 5h. Puis ça, pour moi, c'est extrêmement puissant et extrêmement précieux sur mon chemin de guérison. Et chacun peut vivre son healing journey de façon unique. On est tous uniques. Il y en a que ça va être le yoga, il y en a que ça va être le weight training, il y en a que ça va être une combinaison des deux, il y en a que ça va être du journaling, il y en a que ça va être de la méditation. Moi, personnellement, tous ces outils-là, je les affectionne particulièrement. Et il faut juste savoir que la guérison en soi, c'est une rééducation du corps et du cœur. Guérir d'un trauma, c'est pas comprendre, c'est réapprendre à se sentir en sécurité. Je vais te partager maintenant les 5 clés de guérison que tu peux garder en tête ou garder au niveau de ton cœur quand tu as des journées un petit peu plus rochantes. On garde en tête qu'on veut réguler notre système nerveux. Donc, si on est activé de quelconque façon que ce soit, on l'a nommé un petit peu plus tôt, fight, flight, freeze, fawn, donc combat, fuite, figement, et chercher à plaire et s'adapter à tout le monde, sauf à soi. Si tu sens que tu es activé dans ces 4 réponses de stress, tu veux réguler ton système nerveux. Et auto-réguler ton système nerveux, tu peux le faire par la respiration, par le mouvement, par la nature. Il y a plein d'outils. Moi, ce que je préfère présentement pour réguler mon système nerveux, c'est marcher dehors. Peu importe s'il pleut, s'il vente, s'il fait froid, s'il fait chaud. Sortir, marcher dehors.
bouger mon corps, l'entraînement. La marche, c'est aussi bouger ton corps, hein, mais ça pourrait juste être aussi de danser pendant 1 minute sur ta chanson préférée, de shaker ton corps. Ça, les élèves qui me suivent dans mes séances de yoga, vous le savez, à chaque séance, je vous fais shaker parce que les animaux ont appris à se libérer de la surcharge du stress dans leur corps en se secouant, mais pas les humains. Donc, le shaking, mais l'eau. Si tu me suis, tu sais que je parle souvent de la magie de l'eau, l'aquathérapie, l'aquamouvance, le watsu, le massage aquatique. C'est un outil absolument puissant pour venir réguler son système nerveux. Et plus encore, ça t'offre la possibilité de renaître, de vivre un rebirth en soi, parce que l'eau nous enveloppe comme quand on était bébé et qu'on était dans le ventre de notre mère. Donc, c'est un voyage vers le cœur de qui tu es. Et si c'est quelque chose qui vibre avec toi, ben écris-moi si tu es curieux d'aller découvrir cette pratique. Écris-moi en privé. Ça fait partie intégrante de mes retraites en ce moment. Cette année, les 2 retraites qui s'en viennent, la retraite Océan Intérieur qui a lieu du 14 au 20 mars au Mexique et la retraite à Bali qui va avoir lieu du 23 mai au 1er juin. C'est 2 retraites en lien avec l'élément eau. Retrouver ton ancrage corporel. Je pense à un exercice, l'exercice 5, 4, 3, 2, 1, quand tu es dans un environnement, tu veux nommer 5 choses que tu vois. Tu veux nommer 4 choses que tu touches, 3 choses que tu... Attends un peu, on a dit donc la voix, pas la voix, la vue. C'est quoi les sens? Là? Je les dis en même temps que toi. Là. OK, on a la vue, l'ouïe, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Donc, tes 5 sens dans la salle que tu es. Je veux nommer 5 choses que je vois, 4 choses que je touche, 3 choses que j'entends, 2 choses que je respire, 1 chose que je goûte. Hein, si je fais l'exercice dans ma pièce en ce moment, je vois mon ordinateur devant moi, je vois mon lit, je vois 3 magnifiques plantes, je sens la synergie Intune que j'ai mis sur moi ce matin et le repas que mon chum a fait et je goûte des résidus de pâte à dents dans ma bouche. Ça, c'est une technique, la technique 5, 4, 3, 2, 1 qui nous permet de retrouver notre ancrage. S'entourer de relations qui viennent nous aider à guérir, à réparer. Quand tu es entouré de gens qui te voient, qui t'entendent et qui t'aiment tel que tu es sans que tu aies quoi que ce soit à faire, c'est absolument priceless. Est-ce que tu es dans une relation toxique en ce moment? Est-ce que tu es dans ton healing journey et dans une relation toxique? Est-ce que c'est possible pour toi d'identifier, peut-être de faire le point sur tes relations aujourd'hui, voir quelles relations te nourrissent vraiment? Les relations qui, après tes échanges, te drainent sont souvent celles où il y a des petits voyants lumineux là, qui s'allument là, pour ton système nerveux. Ces relations-là, ça ne veut pas dire nécessairement de les couper complètement, mais peut-être de les poser le temps que tu chemines sur ton healing journey. Hein? La reprogrammation de tes pensées et de ta vibration. Tout ce qui est journaling, pratique de gratitude et la foi. Moi, personnellement, la reprogrammation des pensées en ce moment, c'est un truc que je n'avais pas tant exploré et ça fait 2 bons mois, ça va faire 2 mois environ là, que je tripe ma vie sur les affirmations positives. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment avoir un retour sur ça de ta part si tu pratiques cette activité. Si tu reformules des pensées positives. Moi, je commence toutes mes journées avec ça.
et avec un enregistrement, en fait, de 5 minutes que j'ai traduit en français tellement que je l'aimais. Je pense que j'ai envie de l'offrir gratuitement. Ça va probablement arriver dans les jours qui vont venir. Donc, reste à l'affût. Ce sera un cadeau gratuit de ma part, de mon cœur au tien. Mais je trouve ça absolument fabuleux parce que quand tu pratiques le fait de répéter des affirmations positives, de cultiver c'est pas juste de cultiver des pensées, c'est je le pense, je le dis, je le dis, je le fais. Ça transforme ton champ vibratoire quand tu l'extrais de ta pensée et que tu le reformules verbalement. Et ça a un impact au niveau de ton champ énergétique et ça influe au niveau émotionnel parce que plus tu le dis, plus tu le ressens et plus l'émotion qui vient avec s'installe et plus ça t'aide à shifter ton énergie, à changer ton state of being, surtout si tu es trigger. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais comme un peu in between. J'étais vraiment dans la tergiversation et j'ai dit, OK, stop. Je suis sortie marcher à 5h25 du matin. J'ai marché pendant 40 minutes avec le même enregistrement en boucle que je répète. Mon énergie a complètement changé. J'ai pu rentrer chez moi heureuse, positive, prête à affronter ma journée, prête à aller réveiller ma fille, à faire son lunch, à préparer son déjeuner, à me préparer pour aller au gym. J'étais prête, j'étais transformée. La 5e clé de guérison, c'est offrir du repos, du vrai repos. Ralentir pour te retrouver. C'est quelque chose, sincèrement, que je redécouvre, que je commence à intégrer. Je vois mon partenaire de vie s'offrir ça depuis plusieurs mois. Il est en arrêt depuis le mois de mars. Lui aussi, c'est un survivant du choc post-traumatique complexe. Grandir dans un milieu dysfonctionnel, vivre de la violence psychologique, physique depuis sa tendre enfance. On a tous un parcours unique et différent, mais je l'ai observé se transformer au fil des semaines, des mois qui ont passé depuis qu'on se connaît. En fait, c'est comme si on s'est trouvés parce qu'on s'aide à guérir. Donc, il fait partie de mes relations réparatrices et de le voir se permettre de se reposer, au début, ça me triggerait parce que moi, je ne m'offrais pas ça. Dans le travail corps, cœur, esprit que je fais avec mes clientes, c'est tellement puissant d'aller voir les choses qui nous trigger chez les gens autour de nous parce que ça nous ramène toujours à nous. Donc, s'offrir du repos, du vrai, ralentir pour se retrouver. C'est les 5 clés de guérison que tu peux mettre en pratique dès maintenant. Et ces clés de guérison, en soi, c'est exactement pour ça que j'ai créé Vivre. Vivre qui est mon accompagnement signature. J'ai créé cet espace-là pour que tu ne sois plus seul à naviguer dans tout ça, pour que tu puisses apprendre à réguler ton système nerveux, que tu puisses retrouver ton énergie, ta clarté, ta paix intérieure, surtout ta liberté d'être, ta liberté d'agir, que tu puisses reconnecter avec ta joie, que tu puisses thrive again. Donc, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir vécu une guerre pour porter le trauma en toi. Tu n'as pas non plus besoin d'un diagnostic pour commencer à guérir. Et tu as juste besoin d'écouter les signaux que ton corps t'envoie. Bien sûr, si tu as besoin d'aide en urgence, je veux dire, moi, je ne suis pas médecin. On s'entend. Si tu as besoin de soins, il y a des lignes d'urgence qui existent pour ça. Il y a le 911, il y a ton médecin de famille, il y a des lignes que tu peux, des lignes téléphoniques que tu peux appeler si tu te sens en détresse psychologique, si tu es proche du suicide ou que la solution de te faire du mal à toi revient sans cesse. Consulte, va consulter. Moi, je ne suis pas ici pour te dire que tu n'as pas besoin de consulter. Au contraire, oui, moi, ce que je partage, c'est
vraiment de l'ordre self-help, donc auto-guérison, mais certaines personnes vont avoir besoin de vivre ce processus-là en étant accompagnées par un psychologue, par un psychiatre. Et il y a des professionnels de la santé qui sont certifiés trauma informed, qui peuvent comprendre ta réalité. Maintenant, il y a même avec des applications virtuelles la possibilité, pour des frais super raisonnables, d'avoir un psy ou un thérapeute certifié Trauma Informed qui te suit à chaque semaine ou à chaque mois, dépendant de ton budget. OK, on ne passe pas par le système de santé, mais des ressources comme ça, il y en a en ligne. Il y a aussi des groupes de soutien, tu sais. Je sais que mon partenaire, lui, c'est plus des groupes de soutien en lien avec l'univers des 12 étapes de la communauté des alcooliques anonymes. Mon partenaire n'est pas alcoolique, mais lui, il a trouvé son compte dans cette communauté-là. Et des groupes de soutien, il y en a partout. Il suffit de tendre la main. Hein. Donc, en conclusion, je t'invite à partager cet épisode à un ou une amie si tu penses que ça peut éclairer leur chandelle, leur faire du bien. Je t'invite également à commenter cet épisode, à me donner ton feedback sous forme de commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify ou n'importe quelle plateforme que tu utilises pour écouter tes balados. Tu peux m'écrire également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à Cœur de Nomade. Et je réitère avec mon accompagnement Vivre, ton espace d'accompagnement one-on-one pour aller plus loin sur ton chemin de guérison, pour vivre un healing journey accompagné cet automne. Il me reste 3 places ce mois-ci, au mois d'octobre. Et via la page de vente, en fait, le prix est encore à prix doux. Donc, je dis ça, je dis rien, mais si ça vibre pour toi, tu peux aller dans ma bio Instagram. Je vais également mettre le lien dans les show notes via Spotify. Donc, sur ce, je te remercie infiniment pour la qualité de ta présence. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée!